Donc, ayant réglé tous les paramètres d'environnement et définition du processus, on va pouvoir passer à la réalisation d'un premier usinage. Ici, on va traiter le cas du dressage de la face avant, c'est-à-dire qu'on va enlever de la matière entre le brut et la pièce à usiner. Ici, souvent notre brut est issu de sciage ou du tronçonnage d'une pièce antérieure, pardon. Et à partir de là, on va être capable de se faire une surface de référence et un premier usinage. Alors, pour la réalisation du dressage, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur programme de fabrication pour indiquer où est-ce qu'il va positionner. Et pour le dressage, on va choisir le cycle. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je prends un cycle de finition de profil en tournage, parce que souvent, en dressage, on va prendre qu'une seule passe. On va renommer l'opération ici. On va l'appeler dressage. On valide en appuyant sur Entrée. On démarre toujours, alors c'est assez marrant, c'est qu'on démarre toujours dans Katia avec le deuxième onglet. On ne démarre pas le premier onglet, on démarre toujours avec le deuxième onglet. Et là, il veut la pièce finie. Alors la pièce finie, nous, c'est le trait, la pièce, et je vais zoomer pour choper le dernier secteur qui a été réalisé. Je double-clique dans le vide pour valider ma sélection. Est-ce que je vais laisser une surépaisseur sur la pièce devant? Alors oui, je vais laisser une surépaisseur de 0,2 mm parce que je vais repasser derrière avec mon outil de finition pour finir cette surface. Dans les stratégies ici, premier onglet, je bascule stratégie générale. Est-ce que je travaille en longitudinal? Non, je vais travailler plutôt en transversal, donc en frontal. Je suis bien devant la pièce, je vais vers la broche. L'optimisation de contournement, bah là je vais sur une ligne droite, donc je peux rester en circulaire, ça ne changera rien. Et actuellement, je suis en P9 car je n'ai pas défini mon outil. Ensuite, ici, engagement-dégagement, on écrase tout à 0. Ça, facile. Usinage des coins, on touche à rien, normalement on doit rester sur aucun. Inversion locale, on écrase tout à 0 également. Alors on peut laisser l'angle de moins 45 degrés. À partir du moment où vous mettez une distance égale à 0, il n'y aura pas de déplacement. On bascule sur le troisième onglet là-haut. Et ici, on va déterminer notre outil. Alors en tournage, l'outil est composé, il y a 3 composantes. Il y a l'outil, comme il l'appelle actuellement, l'outil assemblé, qui est composé du porte-plaquette et de la plaquette. Alors ici, l'outil, nous, on va le créer. Cet outil, on va l'appeler. Alors, on va garder toujours l'emplacement numéro 1 sur nos machines pour positionner une butée. Et ici, on va l'appeler T2. Et comme notre T2, notre tool numéro 2, il aura le correcteur D2, on va l'appeler T2, D2. Et on appuie sur Entrée. Notre T2, il a pour numéro d'outil 2. On va choisir notre porte-plaquette. On prend un porte-plaquette d'extérieur et on va chercher dans le catalogue. Alors, notre porte-plaquette d'extérieur ici, en ébauche, il faut qu'il puisse monter une plaquette à 80 degrés. Donc je vais chercher dans le menu déroulant ici comme ceci, et là je vois angle de plaquette qui va se monter dessus du 80 degrés. Donc vous avez le choix entre les deux, 16-16 ou 20-20. Les deux sont identiques, la seule chose qui va changer c'est les dimensions au niveau de la représentation graphique de l'outil. Donc on va rester sur du 16-16 et on prendra du 16-16 partout. Ok. L'orientation de mon outil, ici. Mon orientation d'outil, je suis avec un outil à gauche. Donc ici, mon outil à gauche m'amène comme ceci en P3. Donc en P3, ici, je double-clique et je vais indiquer le numéro de correcteur. J'ai dit que j'étais en T2, D2. Le numéro de correcteur, c'est donc 2. Attention, 2 correcteurs existent et par défaut, il est toujours en P9. Donc là, ici, directement, je rebascule ici. Est-ce qu'il a validé ma compensation? Oui. Ok. On va finir de le valider. Je vais chercher mon outil. Il me faut monter une plaquette ici à 80 degrés. Une plaquette à 80 degrés avec un rayon de 0,4 par exemple. Je vais prendre la première ici. Clac. Voilà. À partir du moment où je sélectionne ma plaquette, j'ai les vitesses qui sont directement sélectionnées. Attention, dans le catalogue, je n'ai pas de vitesse de coupe en ébauche pour l'aluminium avec mon outil. Je vais rajouter 280 mètres en vitesse de coupe d'ébauche ici.
Je reviens dans le premier onglet, premier sous-onglet, j'active ma compensation, P3. Et ici, dans ma compensation de référence, j'y ai toujours pas accès, on ira accès après tout à l'heure. Les vitesses, troisième onglet, je décoche, je recoche. Donc là, je suis en finition, on va se repasser en ébauche, 280 mètres, je décoche et je sélectionne toujours la vitesse d'usinage étant égale à la vitesse d'engagement étant égale à la vitesse de dégagement. Et je recoche. Les approches retrait, on va les activer. Et on va rester ici en direct et on va aller sur un point. Ça tombe bien parce qu'on a créé des points ici. On va venir en approche ici et en retrait sur le point qu'on a positionné ici devant. Tout est vert ou jaune. À partir du moment où vous êtes en vert ou en jaune, c'est conforme. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir du rouge. Et donc, on va lancer la simulation de ceci. Si je regarde, mon outil, il part bien du point de changement d'outil, donc ça a bien été modifié. Si je rembobine ici et que je passe en pas à pas, en point à point, mon outil, il arrive sur le point d'approche que j'ai défini. Il approche de ma pièce. Il descend jusqu'à l'axe et légèrement en dessous pour compenser mon rayon de plaquette. Et point de retrait, il a retrait au point que j'ai défini ici. Et mon cycle, il est fini. Si je vais visualiser ceci maintenant en vidéo, on rembobine, mon outil arrive, il usine. Si je regarde, j'ai bien la trace de mon usinage. Alors l'usinage, vous ne le voyez pas, mon outil est vert, ma surface est verte également. OK. OK. Surtout, j'appuie sur OK. Je vais me faire une gestion d'enregistrement quand même. Je vais sauvegarder mon process, enregistrer, propager, OK. Et je vais post-processer, générer mon programme. Donc dans la barre d'outils qui s'appelle gestion des sorties CN, ici je prends sur le triangle noir, je vais chercher le bouton d'en dessous. Ici on touche à rien, il n'y a rien à toucher, il y a juste à appuyer sur exécution. Vous avez un message qui vous indique que la génération normalement est terminée correctement. On valide par OK, on ferme et on va aller dans notre dossier de dressage. Et je vois que mon fichier a été généré. Encore une fois, il y a 6 fichiers qui sont créés. Vous avez du MO ISO index, du MO apt index, un fichier document texte, un fichier app source, un autre document texte. Ces 5 fichiers-là, vous vous en fichez, entre guillemets. Le seul qui va m'intéresser, c'est le fichier ici qui est là. Alors le fichier n'a pas d'extension. Normalement, ça peut être une image disque ou c'est un fichier .iso. Si ici, vous faites affichage extension, l'extension, il ne la met même pas. Normalement, c'est un fichier .iso que vous avez ici. Ce programme, vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes. Et vous avez ici tout le codage de votre programme. Donc ici, on réalise bien, on utilise bien T2D2. On vient faire une opération de dressage. Et dans mon opération, je retrouve bien ma vitesse de coupe et ma vitesse d'avance. Voilà, tout est bien paramétré. Mon programme, il est conforme. Je vais donc revenir ici dans mon processus, ici, et avant de terminer, je vais quand même valider dans mon outil T2D2, lui donner en plus sa compensation de référence en P3. On va voir que ça peut servir si on réutilise notre outil derrière. Voilà, j'en ai terminé avec le dressage.